à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur le sujet de changer votre mindset par le vocabulaire. Attention, comme je vous l'ai déjà dit, ça va vous permettre de reprogrammer votre cerveau assez facilement et rapidement. Donc si vous ne le souhaitez pas, je vous invite à quitter la vidéo de suite. Et pour tous ceux qui souhaitent changer leur vie positivement, restez avec moi et je vous en dis plus tout de suite. Alors, aujourd'hui, j'ai sélectionné que deux expressions. Le fameux mais qu'on utilise très souvent au milieu d'une phrase et très très souvent aussi dans notre langue française, aussi belle soit-elle. Alors, l'idée, c'est que je vous explique pourquoi remplacer ce mot, ce petit mot, parce qu'il a un pouvoir puissant. Vous allez vite comprendre pourquoi. Quand on utilise un mais au milieu d'une phrase, en fait, il a le pouvoir d'effacer toute la première partie de la phrase et on ne va garder en tête que la seconde partie de la phrase. Donc si la première partie de la phrase constituait à faire des compliments à quelqu'un, si on met un mais et qu'ensuite on part sur des axes d'amélioration ou sur ce qui n'a pas été, la personne va se focaliser sur tout ce qui ne va pas en fait chez elle et va oublier tous les compliments très sincères que vous auriez pu lui faire auparavant. C'est dommage. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un discours beaucoup plus constructif et assertif. Et je vous invite dès lors à utiliser le petit mot et qui est encore plus magique finalement. Et donc là, on peut très bien à la fois faire des compliments à quelqu'un et l'inviter à s'améliorer sur certains points. Vous comprenez dorénavant, j'imagine, le grand pouvoir de ce et qui va remplacer le pouvoir pourtant très important également du mais. Donc, je vous invite à construire, voilà, votre discours autour de ça. Ensuite, une autre expression que j'entends, malheureusement trop régulièrement en rendez-vous et je dis malheureusement parce que je trouve ça dommage que dans notre langue française, comme dit, hein, vraiment magnifique, nous ayons ce réflexe de dire «pas mal». À savoir que, à l'étranger, notamment les anglophones, se rient de nous, grâce à cette expression-là, parce qu'eux vont facilement utiliser des mots bien plus, positif, à connotation positive, on en parlait dans la précédente vidéo. Là, on a un très bon exemple. Alors, plutôt que de dire c'est pas mal, qui pourtant a une connotation plutôt positive hein, dans notre culture, l'idée c'est de le traduire avec des mots à connotation vraiment positive. Au minimum bien, mais vous pouvez utiliser tous les autres adjectifs qui pourraient qualifier ce que vous jugez être pas mal. Est-ce que c'est juste très bien, incroyable, magnifique, génial, etc. Soyez un peu créatif finalement dans votre vocabulaire, étoffez-le et vous allez voir que vos relations vont s'en ressentir positivement. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette deuxième vidéo. Comme dit la dernière fois, mes partages sont là pour vous aider, donc je serais ravie de vous lire en commentaire, ici sous la vidéo ou en privé, et d'échanger sur tous ces sujets. Donc voilà, je vous attends par écrit, et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.